Faut pas oublier, Denis, match des étoiles Atlanta et la Série mondiale. Dennis Martinez, un match parfait pour les Expos. Vladimir! Vladimir! Bonsoir! Bonsoir! Elle est partie! Guerrero! Incroyable! Vladimir! Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un avion? Non, c'est Pilar! 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 Oh! Russell! Le Québec danse! Le Canada danse! Bonsoir! Elle est partie! Comme plusieurs d'entre vous, je ris et je pleure. Évidemment, je pleure le départ de l'ami de tous, Roger Brulotte. Mais quand je l'entends décrire un coup de circuit comme il vient de le faire, je ris. Parce que Roger, c'était ça. C'était un gars rempli de bonheur, un gars qui était là pour les autres, qui était attentionné, qui n'avait pas de jugement et qui était prêt à aider. Quand on regardait la télévision, quand on regardait les matchs de baseball, Roger était là pour décrire. Il était là pour analyser, il était là pour mettre sa couleur, il était là pour mettre sa personnalité de l'avant, puis il était là pour mettre la personnalité des athlètes de l'avant. Roger, c'était l'ami de tout le monde. Roger connaissait tout le monde et Roger avait des amis partout. Que tu sois, peu importe dans la vie, le métier, la personne, ce que tu fais, ce que tu penses, Roger avait de l'admiration pour tout le monde. Et moi, j'ai eu le bonheur de le connaître depuis une vingtaine d'années. Un jeune dans la business et Roger a été pour moi un mentor. Il a été là pour moi pour m'aider, pour me supporter. Il était là dans des moments importants. Je suis un parmi tant d'autres parce que Roger a répété ce genre d'action pour tout le monde. Et Roger était prêt à aider, à aimer. Je pense qu'en ce moment, on célèbre en quelque sorte la vie de cet homme hors norme, de cet homme qui nous a marqués. Alors, depuis le début de la soirée, plusieurs personnes en entrevue, des gens qui l'ont aimé, des gens qui l'ont côtoyé. Prochain invité, Mark Griffin. Salut, Marc. Ça va, Félix? Ça va bien, merci. Marc, quand je pense à Roger, je pense à toi, Marc. Alors, quel genre de moment tu passes présentement? Bon, écoutez, un peu comme tout le monde, un peu sous le choc. Roger a tellement... tu l'as très bien décrit d'ailleurs avant que j'entende autre, mais c'est quelqu'un qui a marqué, qui nous a tous marqués. C'est un amateur de baseball que j'étais lorsque j'étais jeune, jusqu'à le côtoyer lorsque, évidemment, je suis devenu joueur, puis par la suite commentateur. Roger est assez personne indifférent par tout ce qu'il faisait. Et une grosse perte. Marc, tu fais un travail remarquable comme analyste à RDS. Tu le fais depuis plusieurs années. Tu l'as fait à la radio puis à la télévision auparavant. Ça a été quoi l'impact de Roger sur ta façon de travailler, la façon de naviguer dans cette business-là? Écoute, c'est drôle parce que lorsque je suis arrivé dans la jungle des commentateurs, puis tu sais, à l'époque, il y avait Roger puis Claude Raymond. Là, tu comprendras qu'on n'était pas une tonne d'analystes de baseball à l'époque. Et avant même que je puisse aller voir Roger pour lui demander conseil, c'est lui qui est venu vers moi. Et le conseil qu'il m'avait dit à l'époque, il m'a dit, écoute, on a tous nos styles. On sait que Roger est très coloré. Mais il dit, il faut que tu prennes ton style à toi. Moi, je commençais dans le métier, puis bon, évidemment, j'ai écouté Roger, j'ai écouté Claude. C'était les deux personnes que j'écoutais le plus pour le baseball. Fait inévitablement, il y avait des influences. Mais lorsque Roger me dit, sois toi-même, c'est un conseil que j'ai suivi à la lettre. Parce que fallait pas que j'essaie d'imiter Roger Brulotte ou d'imiter Claude Raymond, tu comprends? Fallait que je sois moi-même. Puis j'ai tellement apprécié ce geste-là qu'il avait posé, de lui-même de venir puis me dire, regarde, sois toi-même, ça va bien aller, puis exploite tes forces et tes joueurs. Je venais de quitter le jeu là, comme joueur, alors il m'a dit, regarde, exploite ça. Alors, il a été très, très gentil, très super. Il m'a soutenu beaucoup dans mes débuts, parce que c'est pas évident, tu le sais, Félix, lorsqu'on commence dans ce métier-là.
Et regarde, ça a été... Il y a eu d'autres choses que je peux pas toujours dire à la télévision, des genres de conseils, mais la une que je peux raconter, c'est qu'il m'avait dit... Parce que moi, j'ai commencé à la télévision, j'ai pas commencé Ouais. à la radio. C'était à TQS, hein, c'est ça? Exact, à TQS. Puis il m'avait dit, tu sais, Marc, il dit là, fais attention. Il dit, ta chemise, il faut que tu rentres ça dans tes bobettes. Parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un petit morceau de bédaine qui apparaisse à l'écran. Là, fait que tu sois... Je me dis, ben c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Mais c'était ça, Roger. C'était exactement ça. Et c'était parce que Roger avait beaucoup d'humilité. C'était comment de se retrouver en ondes avec lui à tes débuts, sachant déjà le personnage qu'il était? Est-ce qu'il te laissait de la place? Est-ce qu'il t'a fait comprendre que tu étais là pour les bonnes raisons? En fait, moi et Roger, on n'a à peu près jamais travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on faisait le même type d'emploi. On était analystes. Alors, lorsque j'ai commencé à la radio, en fait à la télévision, mais on me faisait faire un peu de radio, là, Roger était à côté de moi. Lui, il n'était pas en ondes, mais il était à côté de moi. C'était au camp d'entraînement avec Jacques Doucet. Fait que tu comprendras que là il pouvait se permettre, évidemment, certains commentaires qui étaient toujours à point. Mais la première fois que j'ai vraiment rencontré Roger, évidemment, moi, je le connaissais comme amateur. On l'écoutait à la radio. On savait qui était Roger Brulotte. Mais lorsque j'ai signé avec les Dodgers, RDS présentait un match au camp d'entraînement à Vero Beach. C'était ma deuxième année dans l'uniforme des Dodgers. Et Denis Casavant et Roger voulaient m'avoir en ondes durant le match. Fait que je me suis présenté sur la galerie de presse. C'est vraiment la première fois que j'étais assis à côté de Roger Brulotte. Puis, tu sais, Félix, j'ai tout de suite senti, tu sais, ce que Roger pouvait dégager comme personne, comme, tu sais, il était hyper sympathique à ma cause. Il était déçu que j'avais pas signé avec les Expos, mais tu comprendras qu'il était hyper sympathique à la cause. Puis, je veux dire, il m'a mis à l'aise dès le départ. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, je pensais pas être commentateur du tout. Là. Je focusais sur ma carrière de joueur. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai toujours senti chez Roger qu'il m'encourageait. Puis lorsque j'ai été échangé aux Expos par la suite, là, je vais te dire l'affaire. Là, je pense même, là, pour être bien honnête, là, il est allé dans le bureau de Claude Brochu à un moment donné pour lui dire « Hey, pourquoi tu ne rappelles pas Griffin, là, à lui de faire jouer Eric Bullock au champ extérieur à Montréal? » Tu sais, c'est le genre de gars que Roger pouvait être et tu sais, vraiment, je vais toujours être reconnaissant de ça. Là. Bien, Marc, c'est intéressant que tu me parles de ta carrière puis de ta relation quand tu étais joueur et Roger était à la télévision. Dans son livre « Bonsoir », il y a une partie de son livre, il y a un gros paragraphe qui est sur toi, OK? Puis je le lis, puis tu vas voir, ça va te rejoindre pas mal. Mark Griffin, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans mon esprit. Mark Griffin avait tout pour faire carrière dans le baseball majeur. D'abord, il possédait la vitesse, mais aussi l'attitude et le talent, tant avec son gant que son bâton, ainsi qu'une force mentale à toute épreuve. Je regrette que les Expos n'aient pas tout à fait fait son acquisition pour le développer et lui permettre de progresser dans l'organisation. Alors, c'est écrit, là. Je veux dire, il le pensait véritablement, ce que tu viens de nous raconter. Exact. Puis, tu sais, je disais, comme dirait l'autre, il est allé au bâton pour moi, là. Puis, je sais qu'il travaillait fort dans ce sens-là, tu sais. Et puis c'est le fun parce que Roger a touché à tout de l'organisation des Expos, là. Tu sais, à ses débuts, tu sais, il a même travaillé dans le département au niveau du recrutement des Expos. Fait que, tu sais, il a touché à tous les aspects. Donc, Roger pouvait se permettre ce genre de commentaires-là, mais il pouvait aussi s'assurer que le message passe. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'entends ça, je lis ça, je me dis, garde, j'avais un allié, il n'y a pas de doute. Le retour du baseball à Montréal. Je sais que tu as été pas mal impliqué, Marc, Roger, beaucoup. Ça a été quoi votre bataille commune pour amener le baseball à Montréal? Oui, Roger a travaillé très fort dans ce dossier-là. Tu sais, aussitôt qu'il y avait un petit espoir qui apparaissait, là, oups, Roger était là. Puis, tu sais, Roger, il m'amenait aussi avec lui dans ces affaires-là. Tu sais, on a toujours l'espoir que ça revienne. Tu sais, je veux dire, lorsque Stephen Brockman a décidé, là, tu sais, qu'on allait de l'avant peut-être avec le concept de Ville-Sœur, bien, on a embarqué. On a essayé de comprendre, mais on a embarqué là-dedans. Puis on se disait, garde,
Là, présentement, ben, Roger était énormément impliqué au niveau junior. Là, on travaille aussi dans l'ombre pour essayer d'avoir une équipe de la Ligue Frontier, comme à Québec, comme à Trois-Rivières. On veut du baseball. Le baseball est très vivant en ce moment. Puis Roger était partout. Il était tout le temps impliqué. Tout le monde voulait excusez l'expression, mais son feedback. Qu'est-ce qu'il en pensait? C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Parce que, je veux dire, les Expos étaient là pendant 36 ans, là, puis Roger, il était là pendant 36 ans. Fait que la business, même au-delà de ce qui se passe sur le terrain, Roger voulait être impliqué, il était bon, il avait des bonnes idées, il fallait les amener, puis Roger s'assurait que les gens en place pouvaient connaître justement ses idées. Fait que, le baseball, ça faisait partie de son ADN, puis il voulait tellement, tellement voir le retour des Expos éventuellement. As-tu une bonne anecdote que tu peux nous raconter à la télévision sur Roger, quelque chose qu'il a fait, qu'il a dit, qui va te rester à jamais marqué? Bien, en fait, j'en ai tellement. Là, je veux dire, là, Disons, on en prend une là, qui te vient à l'esprit plus que l'autre. Non, là. mais en fait, je vous dirais, moi puis Roger, là, moi, à un moment donné, là, j'écoutais Roger comme analyste baseball, comme ancien joueur, puis je disais, mais c'est quoi ces analyses-là? Je trouvais que Roger, ça va pas du tout dans la bonne direction. Puis là, je parle vraiment de technique baseball, de façon beaucoup plus précise. Là. Puis à un moment donné, je vais y parler, puis là, c'est là que j'ai compris des choses. C'est que Roger, il se prenait pas trop au sérieux. C'est ça qui a fait son charme, son charisme. Roger, là, on lui avait demandé, lorsqu'il a été embauché par les Expos, comme analyste, il dit, Roger, mets de la couleur. Mets de la couleur dans le broadcast. Y en a-tu mis de la couleur, Roger, dans le broadcast? Ouais. Et là, ben ça a levé. Ça a levé, puis il est devenu populaire, mais le baseball est devenu populaire. Les Expos sont devenus populaires, puis il est en grande partie responsable de ça. Puis c'est ça, quand je l'ai un peu confronté en disant, mais tu sais, Roger, des fois, tes analyses, il dit, faut pas se prendre au topo au sérieux. C'est là que j'ai compris que lui, il savait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il avait une job à faire, c'est de faire aimer le baseball, c'est de rendre ça spectaculaire, c'est de rendre ça le fun, puis avec une couleur unique à lui. C'est exactement ce qu'il a fait. Oui, tu as raison, Marc, parce que quand je l'écoutais pour ses prédictions, là, disons qu'il prenait les Yankees, je prenais pour l'autre équipe parce que je savais qu'il était pour se tromper, puis lui-même était le premier à le reconnaître. mais tu sais, au début, quand tu le connais pas ou tu penses qu'il est sérieux, tu dis, ben voyons, Roger, ça n'a pas de bon sens ce que tu nous dis là, tu sais. Puis là, après ça, tu te rends compte que non. Lui, il avait compris le rôle qu'il devait jouer, puis il l'a fait à merveille. Marc, merci beaucoup. Les dernières années ont fait en sorte qu'on ne s'est pas vu beaucoup. Je tiens à te féliciter pour ton travail. Je te regarde et je t'écoute religieusement. Alors, bravo, puis merci pour ton témoignage aujourd'hui. Vraiment, Félix, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis mes sympathies, évidemment, à toute la famille et les proches de Roger. C'est une journée qui n'est pas facile aujourd'hui. Merci, Marc. Salut. Alors, il faut souligner la courageuse bataille que Roger a menée. Là. On avait appris qu'il se battait contre la maladie. C'est quoi, la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il y avait plusieurs personnes au Québec qui l'appelaient, qui lui envoyaient des textos. Puis les nombreux messages d'encouragement lui ont fait beaucoup de bien. Puis je me souviens de lui avoir parlé dans les dernières semaines, derniers mois. Puis il me disait toujours « un tel m'a appelé, une telle m'a appelé ». Puis je lui disais toujours, Roger, t'as tellement aidé les gens, t'as tellement marqué les gens au Québec que c'est en quelque sorte le retour de l'ascenseur. Alors aujourd'hui, c'est comme ça depuis l'annonce de son décès. Les témoignages arrivent d'un peu partout. Puis là, on fait de la télévision en direct, mais si vous voulez réécouter, revoir différents témoignages, là, allez sur nos différentes plateformes. Des témoignages à la tonne pour notre bon ami Roger Brulotte. D'ailleurs, voici la une du Journal de Montréal demain. On va pouvoir vous la montrer en exclusivité. Je vous rappelle que demain, il y a un cahier spécial. Le cahier spécial « Merci Roger ». Plusieurs pages, je ne sais pas combien, mais on me dit pas mal, là, des témoignages des gens. On va résumer sa carrière. Beaucoup de photos également sur la vie de Roger. Roger avait une photo avec tout le monde. Moi, j'ai son livre devant moi, là.
J'ai une photo de Roger avec Bernard Geoffrion. J'en ai une avec Wayne Gretzky, une avec Brian Mulroney, une avec Gordie Howe, Maurice Richard, Jean Béliveau, Mario Pelcha, Mitsou, évidemment Gary Carter, Martin Drainville, René Angelil, Denis Martinez. C'était ça, Roger. Vous le voyez derrière moi, les photos très nombreuses. Et vous savez quoi? Un des grands regrets dans ma vie, je n'ai jamais pris de photos avec Roger. C'est ça. Mais j'ai des souvenirs très précis. J'ai des discussions marquantes avec lui. J'ai raconté l'anecdote au début de l'émission spéciale. Roger m'appelait tout le temps, me conseillait, me parlait, me réconfortait. Puis, finale de la Coupe Stanley 2021. Vous saviez, les Canadiens sont allés en finale contre le Lightning. C'était gros au Québec. C'est la pandémie. Les gens regardaient le hockey, regardaient le Canadien, attendaient la finale. C'est la première finale des Canadiens depuis 1993. Puis, ce matin-là, je suis à Tampa, puis je suis nerveux, puis je m'inquiète, puis je me remets en question, j'ai le trac. Je sais que le soir même, le Canadien va jouer, puis qu'il y a plusieurs milliers, des millions de gens qui vont regarder le match. Puis je veux pas parler, parce qu'on est comme ça, on parle pas, puis on garde ça à l'intérieur de soi-même, puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, le téléphone sonne. Je vois sur mon afficheur Roger Brulotte. J'avais rien dit, je l'avais pas texté. Il a anticipé ce qui se passait dans ma tête. Bon, on a parlé pendant quoi? 10, 15, 20, 30 minutes, je ne sais pas. C'était juste pour me réconforter. C'était juste des belles paroles. Puis le soir, match numéro 1 de la finale Canadien-Lightning, mes pensées étaient avec Roger, puis Roger m'avait réconforté. Fait que s'il a fait ça avec moi, imaginez le nombre de personnes avec qui il a pu faire ça dans le milieu culturel, sportif, politique, peu importe. Prochain invité, directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia. Salut, Danny. Merci beaucoup pour ton temps. On l'apprécie beaucoup. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Tes premières impressions, tes premiers souvenirs de Roger, Danny? Bien, moi, ça fait plusieurs années que je le connais. Quand je faisais du bénévolat avec les Alouettes de Montréal dans les années 96-97, j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis, écoute, quand on parle d'un monsieur quand on parle d'un monsieur qui est un bon vivant, quelqu'un qui s'entend bien avec le monde, quelqu'un que c'était un ami de tout le monde. Quand il rentrait dans une pièce, tu savais que tu avais quelqu'un que tu pouvais à un moment donné considérer un ami, puis on a formé une relation qui a duré presque une trentaine d'années. Puis je sais que Roger était toujours présent, puis au courant de tout ce qui se passait, pas seulement dans le domaine du football, du baseball, je devrais dire, mais même au football. Même quand j'ai déménagé dans l'ouest du pays, à Edmonton, on gardait contact, on se textait, on s'appelait, puis il était tout à fait au courant de ce qui se passait dans le domaine du football. Puis il pensait souvent à moi puis ma famille, même quand on était dans l'ouest du pays. C'est un cher ami. Justement, ce matin, j'étais avec Ménic, on parlait de Roger. Puis hier, j'ai dîné avec LP Neveu, puis la conversation était concernant Roger, puis son état, comment il était, comment il allait, sa santé. Puis c'est un monsieur que je considère un grand ami, puis quelqu'un que j'apprécie énormément, puis quelqu'un qui va nous manquer, c'est sûr, certain. Comment il a fait, Danny, Roger, pour gagner ta confiance rapidement? Et c'était facile. C'était quelqu'un que, quand il rentrait, puis tu lui parlais, c'était pas une conversation difficile d'avoir avec Roger. C'était comme si, quand même, quand tu l'as rencontré pour la première fois, il te donnait l'impression que c'était un ami d'une longue date. Puis je sais que souvent, même pendant la période où, dans le mois de février, quand on a des matchs du Super Bowl, puis il faisait sa tournée, puis il cherchait des
des histoires, puis il écrivait des articles. Souvent, il se trouvait chez nous, puis quand il rentrait, il passait une belle partie de la soirée avec moi puis ma famille. Puis la chose qui m'a vraiment impressionné, qui m'a touché de Roger, c'est qu'il se rappellerait toujours les noms de, que ce soit ma femme, mes enfants, mon père, puis ma mère. Puis honnêtement, il les voyait une fois par année. Alors, c'était quelqu'un qui avait une connexion forte avec les gens qu'il rencontrait. Roger, c'était un homme qui aimait mettre en valeur les autres, mettre en valeur le sport, pas juste le baseball, pas juste le hockey. Quand tu étais avec l'Université de Montréal, comment il t'a aidé dans la promotion du sport universitaire, puis dans le fait qu'il t'a donné beaucoup de visibilité à ce moment-là aussi? Je vais aller même plus loin. Je sais que quand j'étais en période de réflexion, si j'accepterais le poste d'entraîneur en chef, je me rappelle qu'il m'a appelé puis il m'a suggéré fortement de le considérer pour plusieurs raisons. Puis il me parlait du fait que je pouvais avoir un impact, pas seulement sur le terrain, mais même à l'extérieur du terrain. Puis j'avais une chance de former des étudiants athlètes, puis de leur donner une opportunité d'aller chercher quelque chose d'unique, pas seulement sur le terrain, mais même avec leur parcours sur le volet académique, d'aller chercher un bac à un moment donné. Puis il me disait que c'était ma façon de redonner un sport qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Je me rappelle très bien de cette conversation que j'ai eue avec lui. Puis je dirais que ça a eu un impact dans ma décision de faire partie des caravanes de l'Université de Montréal. Puis pendant mon parcours à l'Université de Montréal, je peux te dire qu'il était là souvent. Puis je me rappelle encore, en 2014, après notre conquête de la Coupe Vanier au Stade McGill contre McMaster, il était sur le terrain, puis il me disait, je te l'avais dit que tu avais pris la bonne décision de te rejoindre à l'Université de Montréal. Alors, comme j'ai dit, c'était quelqu'un unique, différent, quelqu'un que tu ne rencontres pas tous les jours, mais je dirais que j'étais un de celui-là qui était très chanceux de l'avoir rencontré. Danny, merci beaucoup pour ce témoignage. Encore une fois, tu nous démontres à quel point Roger était un grand homme. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Joueur qui m'a plus marqué, si je vais dans ma jeunesse, je me dis Willie Mays. Si je me vois un peu plus loin avec des expos, Gary Carter, sans aucun doute, pour deux raisons. Son talent, son implication dans la communauté, mais aussi un petit penchant, parce que lorsqu'on l'a signé avec des expos, j'ai été impliqué dans le recrutement de Gary et aussi la signature de son premier contrat au niveau secondaire. Alors, un autre invité se joint à cette longue liste depuis le début de la soirée. Collègue, ami, Tony Marinaro. Salut, Tony. Salut, Félix. Tony, qu'est-ce que Roger représente dans ta vie? Roger a été grandiose pour moi, Félix, puis merci de me donner cette opportunité de parler de Roger ce soir. Moi, je veux dire que Roger m'a appelé il y a peut-être, je ne sais pas, pour la première fois, il y a peut-être 15 ans de ça. Et il m'a dit... Tony, tu fais bien à la radio, j'écoute ton émission, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Il dit, Tony, un jour, tu vas travailler dans le marché francophone. J'ai dit, Roger, excuse-moi 2 secondes, j'ai dit, Roger, j'ai dit, non, je pense pas, Roger, je pense pas que je vais travailler dans la radio francophone. Il dit, non, Tony, crois-moi, tu vas le faire. Puis c'est un gars qui m'a poussé à le faire dans les dernières années. Et là, quand j'ai commencé dans les médias en français, il m'a dit, Tony, je t'avais dit que tu allais toujours travailler. Ça fait longtemps que je t'avais dit que tu vas travailler dans les médias en français. Donc, c'est un gars qui m'a beaucoup encouragé. Puis Félix, je sais que c'est pas une surprise pour toi. C'est quelqu'un qui a encouragé souvent le monde. C'est quelqu'un qui appelait toujours le monde pour les encourager, pour dire qu'il faisait bon. Excuse-moi un peu Félix, excuse-moi. Puis, est-ce que tu m'entends toujours, Félix? Oui, je t'entends toujours, Tony. On t'entend bien. Oui, excuse-moi, il y a juste un peu de bruit dans la salle. Je m'excuse, Félix. Aucun problème. Quelqu'un qui m'a toujours encouragé. Puis j'ai une histoire pour toi.
Roger, c'était tout un amateur de lutte. Puis moi aussi. Puis là, il y a 13 ans de ça, j'ai vu Roger à un gala de lutte au Centre Bell. J'étais avec mes enfants à la WWE. Et on était dans les premières places. Et Roger me dit, hey, qu'est-ce que tu fais là avec les enfants? Puis j'ai dit, Roger, on est des grands amateurs de lutte. Il dit, pourquoi tu n'amènes pas les enfants? Mes enfants avaient 10 ans puis 8 ans. Pourquoi tu n'amènes pas les enfants pour aller voir les lutteurs en bas? J'ai dit, mais Roger, je ne peux pas y aller, évidemment, c'est accès privilégié. Il dit, viens-t'en avec moi, viens-t'en. Il était avec Ménic à ce moment-là. Donc, je rentre dans l'ascenseur avec Roger, puis moi, je me dis, j'avais 10 ans dans le business. Ça faisait 10 ans que j'étais membre des médias accrédités. Puis j'ai dit, dès le moment que j'arrive, puis on ouvre l'ascenseur, j'ai dit, écoute, quelqu'un va dire quelque chose. C'est sûr et certain que j'ai pas le droit d'y aller. Et j'ai dit, quelqu'un va m'attendre là-bas. Donc, j'ouvre l'ascenseur, il y a des gars de sécurité de la WWE, puis là, ils me regardent. Et Roger, c'est comme il était le propriétaire de la WWE, Félix, c'était incroyable. Il dit, viens-t'en avec moi. Là, je vois tous les lutteurs en train de faire leur chorégraphie. Il y en a d'autres qui sont en train de faire des promos à TV. Il y en a d'autres qui sont en train évidemment, de pratiquer leur prise de lutte, un puis l'autre. Puis là, à un moment donné, il voit Pat Patterson. Hey, Pat, hey, Roger, comment ça va? Mon ami Tony, les enfants. Puis là, il voit Bret Hart, puis il dit, hey, prends une photo avec Bret Hart. Je dis, non, je ne veux pas te déranger, il est dans sa boule. Il dit, hey, Bret, prends une photo avec les garçons, là. Puis là, il a tout arrangé, ils ont pris des photos. J'étais tellement en admiration de Roger cette soirée-là, puis ça n'a pas changé. J'étais en admiration de Roger depuis. Donc aujourd'hui, c'est une lourde perte pour nous autres au Québec, évidemment. C'est une lourde perte. C'est un très beau témoignage de ta part, Tony. Roger, anglais, français, il n'y avait aucun problème. C'est un gars du show business, c'est un entertainer. Oui. Ses descriptions en français, colorées, étaient sûrement... les anglophones voulaient peut-être être comme lui d'une certaine façon. Écoute, tout le monde voulait être Roger Brulotte, évidemment. C'est la voix la plus populaire, la plus connue de baseball au Québec, un des voix les plus populaires au Canada. Puis je vais te dire une autre chose, encore une fois, là, je viens de parler avec Mario Langlois ce soir, puis Mario m'a raconté une histoire comme quoi, quand il m'a engagé comme collaborateur, le premier appel que Mario a reçu, c'était de Roger Brulotte pour lui dire « Mario, bonne prise. Tony Marinaro est quelqu'un qui était proche de son public. T'as bien fait de l'engager. » Quand Mario m'a dit ça aujourd'hui, je te le dis, là, avec le cœur brisé, ça m'a vraiment touché. Je suis émotif depuis. Et écoute, tout le monde sont devenus des partisans de baseball à cause de Roger. Puis pour lui, comme tu sais, comme les médias anglophones et francophones, malheureusement, dans les dernières années, il y a eu une division. Mais Roger, c'était quelqu'un qui était toujours là pour unir les deux solitudes. Il était formidable. Oui. Bien dit, Tony. Tony, merci. Merci beaucoup. On se reparle bientôt, mon ami. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Oh boy. C'est ta femme, ça? Hein? Oh boy. Elle dort pas. Hello? Les écouteurs. Oui. Elle dit... Ben oui, tout est correct, tu ne créeras pas, là. Au moment où on se parle, là, je suis en onde. Roger est à côté de moi, là. Puis si Roger est là, t'as pas de problème. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, une émission de main. Ça fait 8 heures qu'on te tente, non? Et moi, j'allais voir ces gars-là jouer junior. Même Midget 3. Ah ouais? J'aurais jamais pensé. Non, hein? Non. Viens jamais me dire que le hockey était bon dans ce temps-là. C'est mieux dans la J'aurais vie. jamais pensé. C'est là que tu as réalisé c'est mieux d'être chanceux que d'être bon. C'est un affaire Très bon comme ça. point. Très bon. Mais- Les gars avaient du cœur. C'est drôle que tu dises ça parce que tu mentionnes souvent ça, puis je me demande pourquoi tu nous regardais jeunes de même. Tu savais-tu déjà qu'on allait monter? Ou? Non, t'as pas vérifié les estrades, toi? Roger, il y a un mois, il m'a dit comment ça, il nous invite pas, nous autres? Ben, je dis Roger, à l'âge où t'es rendu, là, tu peux plus t'inviter. Puis là, finalement, j'ai fait des contacts. Je te remercie. J'ai parlé. Alors, c'est toi qui gardes mon cachet? Ouais, c'est ça. On a un cachet? Oui, il est caché en Il arrière. est caché. On savait pas que t'étais un joueur de hockey, puis on savait encore moins que t'étais un gars de 4e trio. Là. Quatrième, on avait C'est ça, c'est 3 ce que trios. Mais là, on joue, tu viens-tu contre le Canadien junior? Et là, il y avait Cournoyer qui jouait contre Cournoyer sur le face-off. Là, la rondelle touche à la glace. Quand je me tourne de bord, je cherche la rondelle, il lançait sur le filet.
Je suis arrivé au banc, j'ai dit, je retourne à l'école. Alors, c'est là où il était aperçu, on n'était pas de temps. Et là, je voudrais juste parler un peu plus. Ça me fait plaisir d'être en poche bleue. C'est possible que... Veux-tu m'aider? Fait-tu longtemps que ça t'est arrivé? Julien, viens ici une seconde, s'il vous plaît. C'est parce que cette année, ils ont Encore? dit tout le monde qui passe en ondes va être payé. Alors, vous êtes payé à soir. Vous êtes avec nous. Envoyez le cachet. C'est le fun. Hey, quand ils m'ont dit 10 piastres cash, hey, merci, les gars. Ouais. Je suis... C'est On 10 voulait ramener vos salaires des années 63. Hey Max, premièrement, merci de ton temps. Ça, c'est légendaire, là. Les fois où ces deux-là sont passés sur votre podcast. Ah, quelle bonne personne, hein? Les deux, mais tu sais, Roger, son humeur, puis sa façon de. Tu sais, j'entendais tout le monde qui est passé ce soir, puis en passant, Félix, qui fait tout un travail, mais sa façon d'unir tout le monde, puis de prendre son temps. Tu sais, on vit dans une société pressée aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde se pile sa tête. Lui, il était là pour tendre la main puis prendre son temps. Puis c'est comme ça, je veux qu'on se rappelle de lui, en tout cas de mon côté. Il pouvait avoir 500 personnes à TVA Sport, puis il rencontrait tout le monde avant de partir, puis c'était. De là à l'inverse, t'espérais de pas le croiser avant d'entrer en ondes à Jean-Charles parce que tu sais que t'allais manquer ton chiffre. tu le sais que t'étais dans le trouble s'il parlait parce que lui, il enlevait son manteau puis il était à côté de toi pour une bonne demi-heure minimum. Puis c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens comme ça, des gens passionnés, des gens qui aiment tout le monde puis qui unissent. C'est très triste aujourd'hui. Max, quand tu as commencé avec nous là, dans les médias, là, c'est quoi? C'est 2021, là? 2020, ouais. 2020. Il t'a sûrement appelé. T'as encouragé, Ouais. te féliciter. Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, on a vu quelque chose passer tantôt, puis il nous suivait partout. Puis à un moment donné, j'étais comme, coudon, t'étais-tu un super fan de Maxime Lapierre? Ah, je parlais à ton père dans le junior à l'Arena. Ah, ouais, à Victo, une fois, j'avais été voir. Midget 3, j'avais parlé à André Tourigny. Puis là, il disait la même affaire à Guillaume. Je disais, tu trouves ton temps où, Roger? Parce qu'on dirait que tu fais ça avec tout le monde au Québec. C'était incroyable. Il était tellement informé, tellement passionné. Puis il donnait tellement des bons conseils aussi. Puis une chose que je tiens à mentionner, c'est que Roger, une autre force qu'il avait, c'est de passer le flambeau à la prochaine génération, puis d'aider les jeunes. Tu sais, c'était pas... on voit souvent dans notre métier que c'était une question d'époque, c'était meilleur dans notre temps, ou de le hockey était meilleur dans notre temps. Lui, c'était pas comme ça. Il voulait qu'on ait du succès, puis il voulait nous partir de la bonne façon. Puis ses conseils, je me rappellerai tout le temps du premier conseil qu'il m'a dit, puis j'ai toujours essayé de le suivre. Il m'a dit, va-t'en à télé, passer la soirée avec le monde. Va-t'en pas à la télévision pour essayer de les coacher. C'est pas ça qu'on recherche. Quand tu jouais, il était-tu autour de l'équipe? Ben, on le voyait partout. Je pense qu'il était autour de toutes les équipes. C'est tout aussi simple que ça, tu sais. Puis c'est toujours des commentaires encourageants. C'était toujours correct, tu sais. Tu vas avoir une bonne saison. Ah, une mauvaise phase de même. J'en ai connu des joueurs, ils en ont eu tellement, puis normalement, ils s'en sortent du bon côté. Où il y avait toujours un aspect positif dans sa façon d'établir le plan pour toi. Puis c'est une personne à qui ça faisait beaucoup de bien de lui parler parce que il y avait jamais un côté sombre. Puis encore une fois, c'est très, très rare de s'adresser à des gens qui trouvent toujours la bonne façon de te faire sentir très bien. Son bonsoir, il est parti. C'est où dans ta vie, ça? Ben, c'est en regardant les matchs de baseball, comme tout le monde, bien évidemment. Tu sais, je peux pas dire que je suis le plus grand fan de baseball, mais on l'écoutait de temps en temps, justement, juste à cause de Roger. Puis je me rappellerai tout le temps, il m'avait expliqué comment ça fonctionnait dans son cas avec sa fameuse boîte à lunch qu'il m'avait montré, parce que lui, il faisait ses 9 manches, il prenait une boîte à lunch. Il m'avait montré ça à un moment donné, c'était aussi gros que ma poche d'hockey, quasiment. Il avait besoin de tous ses snacks. Puis je me rappelle un soir, pas longtemps après qu'il m'ait montré ça, il y avait de la difficulté à parler à un moment donné durant une manche, puis j'étais comme... Je l'ai texté, j'ai dit ça avait de la misère à passer, celle-là, mon Roger. Il dit, j'ai mis trop de beurre de pinot, c'était collé dans le palais. Hey, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a un soir donné, il a fait un match, une journée donnée, il a fait un match de baseball, puis il avait mangé son demi-poulet. Puis moi, je faisais le match de hockey dans le même studio après. Je peux te dire que j'ai frotté fort pour enlever la graisse du demi-poulet. Max, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie. Merci de ton témoignage. C'est bien le fun de ta part, OK? Mais sympathie à tout le monde. C'est gentil. Merci. Ouais.
Quand je regarde le baseball majeur, pour moi, c'est sans aucun doute l'arrivée des Expos Montréal. 14 avril 1969, c'est le début, c'est une histoire d'amour qui s'amorce. Qui aurait pensé que le baseball majeur, on aurait vécu ça à Montréal? Alors, pour moi, le premier match de l'histoire des Expos à Montréal, c'était le fait saillant pour moi. Alors, on souhaite la bienvenue aux téléspectateurs de LCN. Mon retour, tu étais sur une autre plateforme, JC, toi? La TVA pour le TVA 22h. Je pense que j'ai raté une bonne anecdote de la poche bleue avec Maxime Lapierre et Roger Brulotte. Les anecdotes, on a eu Mark Griffin, Danny Machocha. Là, il y a eu tellement... Tony était ébranlé, là aussi. Oui. Mais Roger a marqué la jeune histoire de la poche bleue, je pense. C'est un épisode qui est vu, avec Michel Bergeron. Revu avec Michel Bergeron. Sensationnel parce qu'on est allé relativement loin dans l'anecdote ce soir-là. Et c'est un grand classique. Et ça m'a donné l'impression, quand j'avais regardé ça, de les entendre hors d'onde. Ouais, c'est ça, c'est une discussion. Dans les innombrables conversations où je redevenais un petit cul. Moi, je pose une question, je m'assois dans le coin, puis j'écoute, puis ça dure 1h30. Ouais. Tantôt Pierre Infray, tantôt Alain Chantelois, tantôt Roger, tantôt Michel Bergeron, tantôt Ménic. C'est des histoires, c'est sans relâche. C'est un... Le don qu'ils ont, c'est de raconter leurs histoires. Bien, c'est parce que tu as l'impression... C'est fou, ça. La troisième fois, tu as l'impression que c'est une autre histoire. Oui, mais... C'est pas la même. Vas-y, une troisième, quatrième, cinquième fois, là. Puis c'est encore vrai. C'est vraiment... on perd vraiment un géant. Et le sport amateur, je reviens là-dessus, là, parce que Roger était un amant de la culture, un amant des athlètes professionnels. Il avait ce don de se mettre à leur place pour mieux comprendre et mieux analyser une situation. Puis il avait une empathie naturelle extraordinaire, un élan, mais vers les jeunes athlètes et les athlètes amateurs. Le témoignage de Michael Kingsbury ce soir était renversant en ce sens. Moi, je ne savais pas qu'il fallait recaler aux 11 ans de Mick Kingsbury, 10-11 ans, bad boy aux Expos, puis son club de balle sur le terrain, puis Roger qui descend d'en haut pour venir les saluer. C'est extraordinaire et ça change. On n'a pas idée comment un géant comme ça qui s'intéresse à nous et qui prend la peine de nous demander « Salut, comment tu vas? » puis de dire « Roger Brulotte », on n'a pas idée comment ça peut changer le parcours de quelqu'un. Oui. C'est extraordinaire. Alors, des invités, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Puis on va poursuivre avec un nouvel invité. Perry Giannis d'Expo Fest qui est avec nous. Fest. Comment ça va, Perry? Salut. Ça va bien, les boys, vous? Oui, malgré cette triste nouvelle aujourd'hui. Condoléances, Perry. Merci à vous aussi. Perry qui fait beaucoup pour la cause des anciens expos et qui embrasse et endosse une cause extraordinaire, lui aussi, avec Expo Fest, qui fait sale comble à chaque printemps, comme pour nous rappeler le beau gazon puis l'odeur de la balle et l'odeur singulière du baseball. Oui. Perry, qu'est-ce que représentait Roger Brulotte pour toi, mon ami? Le baseball en général, tu sais, comme un jeune homme, là, je regardais sur les télés avec Jacques, a grandi avec lui sur la radio, à l'écran, puis à un moment donné, il a nous aidé tellement avec notre fondation, avec Expose Fest. Quand on avait besoin d'un article, on demandait même pas. Si Roger il voulait nous aider, là, il faisait quelque chose dans le Journal de Montréal où il parlait de nous sur TVA. Il nous aidait tellement. Il était là comme journaliste, il était là comme un host, il était là comme un invité. Pour nous, Roger, il était tellement important pour notre cause. Puis c'est difficile parce que on a texté, ça fait peut-être 2 mois, même pas 2 mois, exactement le 19 janvier.
Et puis, j'ai demandé comment ça va parce que je savais qu'il y avait un bataille avec le cancer. Puis, il m'a dit, regarde, Perry, je gagne la force, puis ça va bien. Puis, ce soir, là, juste avant le souper, là, j'ai vu les nouvelles comme tout le monde. Puis, j'étais tellement surpris. Je pensais pas que c'était à ce point-là la maladie. Parce que, comme je te dis, à 2 mois, là, il semblait correct. Oui, puis il nous a laissé croire jusqu'à la toute fin qu'il était pour s'en sortir. Ben oui. Alors, c'est ça, c'est tout à fait normal, la réaction que tu as eue. Ça a été quoi le travail, lui et vous, pour le retour des expos, la collaboration, les messages, les entrevues, le terrain et tout? Tu sais, Roger, il était là depuis 1969, donc il y avait toujours une histoire drôle à nous raconter. Quand il était avec nous à nos événements, il était si populaire que n'importe qui, que Vlad, que Andre Dawson ou Jim Raines, là, parce que tout le monde connaissait Roger. Il était comme une amie, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il était tellement aimé par tous les partisans de baseball. Puis honnêtement, le baseball au Québec il va être jamais pareil là, que lorsque Roger il est parti. Là. C'est vraiment, vraiment un coup très difficile, pas seulement pour moi, mais pour des millions de fans de baseball au Québec pendant 50 ans. Toi qui étais en communication constante avec lui, là, est-ce que tu as l'impression qu'il caressait le même rêve que toi et qu'il y croyait vraiment au possible retour des Expos? Ou si à un moment donné, parce qu'il était ambivalent, hein, par moment, il disait c'est terminé, ça marchera pas. Puis par moment, puis moi, des fois, je me rappelle une fois l'avoir recrinqué d'ailleurs. Je disais, Roger, on n'a pas le droit de lâcher. On n'a pas le droit de penser que c'est fini. On ne peut pas abandonner. Les Expos vont être de retour. Puis il riait, puis il disait, ben oui, ben c'est extraordinaire de te voir enthousiaste comme ça, mais sincèrement, j'y crois plus. Avez-vous verbalisé ça ensemble? Parce que toi aussi, tu caresses, tu es un peu idéaliste, tu sais, tu rêves profondément au retour des Expos, toi aussi, Perry. Je pense qu'on avait la même impression, comme tu disais. Tu sais, on ne croyait plus, mais on voulait tellement que la rêve jamais, ça terminait jamais, mais honnêtement, on avait la même impression que, regarde, l'histoire était finie, mais on gardait toujours un petit espoir que les Expos étaient pour retourner, parce que lui croyait beaucoup en Steven Bronfman, puis moi aussi. Puis après, Steven, il a lâché le call, là. On était un petit peu déçus, moi puis lui, puis c'est pour ça qu'on pensait que c'est vraiment fini. Mais, tu sais, comme un fan des Expos, on croit toujours à quelque chose jusqu'à la fin, tu sais. Bien sûr. Perry, merci infiniment de ces quelques minutes. Bon succès. Bravo pour ton œuvre. Continue ton œuvre. C'est important. Bon succès avec la prochaine édition d'Expo Fest. Encore une fois, ça le comble. Ça va être extraordinaire. Puis merci de nous ramener tous ces anciens expos à chaque édition. Ça fait du bien au cœur des gens, vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Merci, JC. C'est très gentil, guys. Salut, Perry. Long live Roger. Les Canadiens ont réagi, Jean-Charles. Les Canadiens sont attristés d'apprendre le décès de Roger Brulotte. Moi, je m'attends à ce que demain, on a pensé confirme la même le chose. tout dans l'oreille. Les Canadiens vont lui rendre hommage avant les hymnes nationaux. Et il y a une personne qui sera derrière tout ça, c'est Chantal Maccabé. Chantal qui a travaillé pendant de nombreuses années avec Roger à RDS. Sont des amis de longue date. Alors, Chantal va avoir sa touche personnelle sur les événements. Et je suis convaincu que ça a été un go unilatéral de M. Jeff Molson. Mais d'ailleurs, Jeff Madame Molson... France Margaret Bélanger, assurément. Jeff Molson appelait Roger là, à l'hôpital pour prendre de ses On nouvelles. serait renversé de voir le défilé qu'il y a eu au Centre Marie-Clarac, notamment. Et si tu permets, Félix, avant d'introduire... Et on me dit que Jeff Molson, demain, sera en entrevue dans l'avant-match. Alors, fantastique. C'est façon à lui de rendre hommage à Roger. Et c'est dès 18 h demain. Oui. Je ne veux pas révéler de grands secrets, là, mais c'est un message texte qui dit « Toutes mes sympathies, M. J.C. Roger est un être profondément authentique et marquant. Il nous manquera. » Et c'est sœur Jacinthe du Centre Marie-Clarac. La première fois que je suis allé à Marie-Clarac,
Roger me dit « Bouge pas, il faut que je te présente des gens. » Et là, il avait toujours son cellulaire. Il appelle. Je dis « Mais qui est ici? » Puis qui va venir nous voir, tu sais. Sœur Jacinthe arrive avec... Malheureusement, le nom de l'autre sœur m'échappe. L'une dirige le collège privé qui est là et l'autre dirige l'hôpital. Puis moi, quand je suis entré là, j'ai dit « Oh, il y a une âme ici, il y a quelque chose. » J'ai été comme envahi puis investi là, complètement de cette énergie particulière qu'il y avait là. Les deux bonnes sœurs sont arrivées comme elles le faisaient 1 ou 2 fois par jour. Et là, on est assis les 4 ensemble, ça parle de sport. Un moment, je te le dis, là, extraordinaire. Et Roger, puis là, je veux pas... Bon, ben, je vais le dire. Parmi les dernières volontés de Roger, qui celle-là n'aura pas pu se concrétiser malheureusement, il souhaitait retourner au Centre Marie-Clarac et rendre l'âme là-bas. Et évidemment, sa condition ne le permettait pas parce que juste dans le transport, il menaçait de céder. Donc, Pascal a dû se résoudre de demeurer au CHUM, où il a été très bien. Ce n'est pas contre le CHUM ce que je dis là, mais tout est à la faveur du Centre Marie-Clarac. Félix, je suis sorti de là et j'étais chamboulé, renversé de cette énergie-là et envahi d'une énergie nouvelle que je ne connaissais pas en moi et qui ressemble quelque part à la voix du bon Dieu. Là. J'en viens pas de te dire une chose pareille ce soir. Je comprends très bien. Moi qui est un croyant, mais qui n'est pas nécessairement un pratiquant, je salue Sœur Jacinthe, qui a été extraordinaire pour Roger. Ce qu'il l'a aimé, pour le peu de temps que ça a duré, ce qu'il l'a aimé, elle l'a beaucoup marqué. Et l'inverse est aussi vrai. C'est d'ailleurs, quand je lui ai texté le 24 décembre, non, je l'ai appelé. On s'est parlé, il dit pas trop longtemps, je m'en vais à la messe. Il s'en allait à la messe. Oui. Il y a une chapelle au Centre Marie-Clarac. Il y a vraiment une chapelle. Et c'est extraordinaire. Je te laisse introduire ton camarade. Oui, prochain invité. Lui aussi, il a aidé pas mal notre prochain invité, Patrick Lalime. Salut, Pat. Salut les boys. Soirée émotive. Condoléances à Pascal et toute la famille. Là. Je sais que c'est pas des moments évidents. Bon courage à tout le monde, à tous les amis. Comment il t'a aidé, Pat, Roger, dans ta carrière? Bien, vous en avez parlé, puis vous faites un travail excellent en passant. Les histoires reviennent, c'est souvent les mêmes. Hein? Il te fait sentir spécial. Roger t'appelle, t'as l'impression que tu viens de faire la plus belle chose du monde. Puis il a toujours sa façon à lui de passer le message pour que tu te sentes bien, pour que tu comprennes son point. Puis en bout de ligne, bien, pour justement valoriser ce que tu fais. Moi, je me souviens, un des bons conseils qu'il m'a donné, je vais toujours m'en souvenir d'ailleurs, c'est qu'il disait quand tu expliques quelque chose, surtout sur les gardiens de but, c'est pas toujours évident pour le monde en ondes. Il dit amène l'attention des spectateurs vraiment là-dessus. Il dit j'attire votre attention, blablabla. Là, il dit tu mets en scène la situation, là, tu peux expliquer ton point. Puis, tu sais, je joue au hockey, mais l'expérience à la télévision, à part Félix qui était mon coach et Denis Casavant, tu sais, on prend l'expérience ici et là, mais Roger, on s'appelait quand même assez souvent. Puis, il était authentique, il était vrai dans ses commentaires. Pour moi, ça a été quelque chose qui était très important dans ma carrière. Je vais toujours retenir ce beau côté de Roger, que je connaissais bien entendu comme tout le monde, comme analyste de baseball. Est-ce qu'il était là pour toi quand tu jouais, Patrick? Quand tu venais jouer au Centre Bell, est-ce qu'il allait te parler? Est-ce qu'il allait te jaser? Oui, tu sais, t'es toujours surpris de voir Roger Brulotte. Moi, la première fois que j'ai entendu, chez nous, on n'avait pas le câble, hein? On restait en campagne, puis c'était la petite radio que tu tassais la ligne, là, puis t'essayais de prendre le poste de la bonne façon. Là. Félix, tu connais pas ça, mais c'était vraiment ça, hein? Encore drôle. Oui, c'est ça, c'était religieux. Là. On mettait ça toujours en bruit de fond, peu importe ce qu'on faisait. C'est vrai. Puis le bonsoir, il est parti. Ça fait partie de nos discussions encore aujourd'hui, nos discussions de famille. Puis quand Roger, les premières fois qu'il est venu me voir en tant que joueur de hockey, je me disais, puis il arrive, puis en 2 secondes, t'as l'impression que tu deviens son ami.
Il est capable de venir chercher une confiance en toi en tant qu'athlète. Puis je pense que c'est ça qui le définit beaucoup tout au long de sa carrière. Il est capable de venir chercher la confiance que tu peux lui donner. Tu as l'impression que tu peux tout lui dire, que tu peux lui faire confiance. Puis il devient un ami assez rapidement. Puis moi, c'est la facilité qu'il avait justement à faire ça qui m'a toujours vraiment impressionné. Peu importe qui tu es, il va aller te voir, il va se présenter, bang, c'est fait, c'est réglé, tu veux être son ami. Puis tu as l'impression que tu es un très bon ami à Roger. Et comme Félix avait une question tellement intéressante là, sur ton rapport à Roger, puis comment il est devenu comme un conseiller. La toute première fois qu'il t'aborde, là, par téléphone ou en personne, comment tu le prends? Comment tu te sens? Comment il t'aborde, puis comment tu te sens? Ben, premièrement, il t'appelle, te dit bonjour, salut, c'est Roger. Puis ça se fait facilement. C'est une conversation, on parle d'hockey, il part, on peut parler de n'importe quoi. Là, il met la table tranquillement, puis après ça, il t'amène exactement. Puis là, il passe son petit message, puis après ça, on continue à jaser, puis on continue à parler. Puis moi, je trouvais ça tellement rafraîchissant, puis intéressant, parce que on veut s'améliorer, on fait un travail, un métier, l'expérience, ça s'achète pas, c'est en plein ça. Puis d'avoir des personnes, des références dans le domaine, une légende en soi, qui t'appelle, qui te parle, t'écoutes. Pour moi, dès que Roger ouvre la bouche, t'écoutes. Même chose avec Bergie. On a joué dans le même film, tous les trois. C'est sensationnel, puis vraiment, cette façon... La méthode Brulotte, la méthode Roger, c'est parfait parce que quelqu'un arriverait, rah-rah, puis... Non. Roger savait faire. Non, puis Pat, je sais pas si tu te souviens de l'anecdote que je vais raconter. Je pense que c'était notre première année sur le broadcast des Canadiens à TVA Sport, donc 2014-2015. Roger était là un matin, un match contre les Penguins de Pittsburgh. Puis Roger était là pour prendre des photos, pour mettre ça dans sa chronique du Journal de Montréal. Il voulait qu'on prenne une photo avec Sidney Crosby, toi, moi, Renaud, pour faire la promotion de notre broadcast. Puis là, comment ça fonctionne le matin des matchs? Les Pingouins patinent, après ça, sortent, s'en vont dans le vestiaire, puis là, Crosby répond aux questions. Les questions de la télé, les questions de la radio, puis les questions de la presse écrite. Puis après ça, on le laisse tranquille, il marche dans le corridor, puis il s'en va, puis il sort. Il n'y a personne qui l'achale. Fait que Crosby, ce matin-là, il fait tout ça, il donne ses 3 rondes d'entrevue, puis après, il prend sa douche, il sort du vestiaire. Puis là, il marche, puis il s'en va, là. Roger vous laisse sa photo. Ben oui. Sidney! Là, les PR, les gens des Pingouins, c'est qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il en est? Non, puis Crosby, I need a picture. Là, Crosby, OK, il prend la photo. Puis là, les gens des Pingouins, tu t'en souviens, Pat, étaient là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ça se passe pas, c'est pas le décorum à suivre. Puis Roger l'avait fait, puis il y avait eu la photo de toi, moi, Renaud, puis Sidney Crosby. Oui, mais c'est ça, Roger. Il arrivait toujours à ses fins. Puis il y avait vraiment... C'était sa façon de faire. C'était léger. T'avais l'impression qu'il était propriétaire de tout. Il rencontrait quelqu'un, aucun problème. La facilité d'accès. Puis j'entendais parler tantôt Félix avec les sacs de chips quand il était en ondes, quand tu faisais le baseball. Puis je me souviens l'année passée, parce qu'on se croise quand il y avait du hockey puis du baseball durant la série. Puis Roger avait comme une petite loge en face d'où il travaillait. Puis c'est là que j'allais me reposer de temps en temps. Puis je savais que Roger aimait bien les snacks. Fait que là, j'y allais toujours dans cette loge-là. Puis je regarde, puis je vois... Pas une barre de chocolat, là, une boîte de O. Henry neuve. Puis là, je la vois dans le coin. Puis là, j'ai dit, Roger aime les friandises. Moi, j'en prendrai pas, mais je vais aller dire. Fait que là, je vais en les voir. Les gars sont en onde. Roger, je dis, hey, il y a des barres de chocolat de l'autre côté si vous en voulez. Il dit, fais-toi-en pas, c'est une de mes cachettes qu'il y a dans le building, là. Fait que Roger, il s'amenait ses petites friandises, il allait manger ça, puis en tout cas, c'était ça, Roger. En onde, en oui, plus. c'est ça, en onde. Puis j'ai une autre petite histoire qui m'avait beaucoup touché l'année passée. Mon beau-fils joue au baseball dans la Ligue baseball junior majeur, junior élite du Québec. L'année passée, il y avait un tournoi à Québec. Puis Roger, bien entendu, c'est lui qui est le président d'honneur. Puis on attendait de voir. Il n'y avait pas une bonne équipe. En fin de compte, il s'en va en finale. Puis quand je l'appelle pour aller le voir en finale, il me dit, j'ai amené mon petit frère aujourd'hui. Puis il était seul dans le gradin. Puis il dit, il a passé la journée avec Roger.
Fait que là, je fais, ben voyons donc. Fait que là, j'appelle Roger. J'ai dit, t'as-tu passé la journée avec... Il dit, ben oui, un petit jeune très sympathique, connaît le baseball, blablabla. Tout ça pour dire qu'en fin de soirée, c'est la remise des trophées. Il est rendu 00:30. On prend des photos avec Roger. Puis là, je dis à Roger, tu couches à Québec à soir? Il dit, non. Il dit, j'ai mon chauffeur, Pascal est avec moi, on remonte à Montréal. Fait qu'il est resté sur le terrain jusqu'à 00:30. Il a demandé la photo parce que le petit jeune Elliott a pris une photo avec lui. Il disait, envoie-moi la photo. Il l'a mis en ondes. Il a fait un petit hommage à Elliott qui a 10 ans à la télévision. C'est ça, Roger. Il est de parole et de tous les combats, puis très, très grand cœur, puis ça va nous manquer énormément. Les conversations, le sourire, le bonheur sur deux pattes, c'était Roger, puis c'était contagieux. Anecdote pour anecdote, là, il y a quelques années, 4-5 ans, il avait perdu énormément de poids. Puis, tu sais, il avait amorcé une cure de jeunesse, une cure de jouvence. Puis... C'était fini le demi-poulet, là. Oui, c'était fini. Il avait vraiment perdu beaucoup de poids. Puis moi, je me rappelle, parce qu'à JC, il venait converser quand il y avait de la balle le soir, puis tout ça. Puis, tu sais, sa démarche singulière, puis il traînait tout le temps sa boîte à lunch. Puis c'est Pascal qui faisait ses lunchs. Fait que... Et moi, j'avais toujours le même running gag en terminant. Pas de cause là, 2 sauces, Roger, ce soir. Puis là, il riait. Puis là, quand il s'en allait, il faisait chut. Il y avait vraiment des petites carottes, des petits céleris là-dedans. Un petit lunch chanté qui, rapidement, entre la 2 puis la 3, prenait le bord. À la limite, croquait une carotte que Pascal comprenne qui étaient ses légumes. Et la petite boîte de poulet arrivait, c'était pas trop long. C'est extraordinaire. Ça se peut pas. Pat, merci beaucoup. On va se voir demain. Demain, l'avant-match de 18h à 19h. Ça va être sur Roger. Les Canadiens vont l'honorer. Alors, il va y avoir plusieurs témoignages demain dans l'avant-match. Oui, lâchez pas. Merci, Pat. Merci, Condoléances. Salut, Pat. Salut, les gars. À vous aussi. Faut pas oublier, Denis, match des étoiles Atlanta et la Série mondiale. Partie parfaite pour Dennis Martinez! Fait cette frappeur qu'il a affronté, les a tout retirés. Dennis Martinez, un match parfait pour les Expos. El Grocha, El Gato, son premier coup de circuit avec les Expos, le Grocha. Dans l'histoire des Expos, Vladimir vient d'établir une nouvelle marque chez les Expos pour les voltigeurs de droite. Bonsoir! Elle est partie! C'est renversant parce qu'il revient à tout le monde des moments quand on écoute ça. Puis là, depuis le début de la soirée, je cherche le nom du fameux arrêt-court qui a frappé un double, qui couronnait une remontée, genre de 1-7 à 8-7 pour les Expos. Et c'est Wilfredo Cordero. Ma mémoire est fidèle, c'était contre Pittsburgh, début des années 90. C'était contre Pittsburgh, exactement. Ouais, je regardais le match à la télé. Denis était... C'est 89, en fait. Bon, 89, puis Wilfredo Cordero. Il est parti sur une chire, mais une chire de 2 minutes et demie, 3 minutes. Ouais. C'était hallucinant, je te le dis. Il me noyer dans la piscine à un moment. Le match préparatoire là, des Jays il y a une couple d'années, quand Vladimir Junior a fini le match sur un coup de circuit. Ah ben tu te souviens de ça? Ben oui. Ça, là, c'est un moment d'anthologie. Là. Incroyable. Il m'a raconté que le lanceur adverse avait fait exprès pour la mettre droit dans... pour lui permettre de la cogner de l'autre côté. Puis ça a créé le moment. Guerrero! Ou c'était Vladimir, je ne sais plus lequel il a dit. Là. Ouais. Puis il a fini avec Guerrero. C'est ça. On me suggère Curtis Pride, le fameux double de Curtis Pride. Oui, sensationnel. Puis tu sais, entre autres choses, là, qui peut dire
Moi, là, dans les parties de famille, dans les chalets du Québec, les samedis et dimanches après-midi, c'est pas de la musique qui jouait. C'était le transistor AM. Puis le monde, Même les Elvis parties de Gratton. famille écoutaient les expos. Même Elvis Gratton. Linda, ben moi, les expos contre les Padres. Mais c'est mythique, Félix. Ça n'arrivera pas à personne, une affaire comme ça. Mais moi, je l'ai vécu chez Grand-Maman Flore. On écoute les expos, on mettra de la musique à 5h30. Ça n'a pas de bon sens. Notre prochain invité, Michel Godbout, notre collègue. Michel, toi, tu as eu le grand privilège de le côtoyer dans des grands événements de baseball. Hein? Ben, écoute, oui, là, je pense que la Série mondiale de 2024, c'était vraiment ma première expérience avec lui là, sur une couverture aussi grandiose, sur une aussi grande scène. Je me souviens quand on était arrivé là, parce que moi, lorsque je faisais je commençais la couverture des Jays, j'allais à Toronto, mais Denis et Roger étaient toujours en studio, fait qu'on se côtoyait pas, mais on s'est côtoyés par contre une fois rendu à la Série mondiale, fait que là j'étais content, il y avait d'autres mondes avec moi sur la route, c'était plaisant. Puis nul autre que Roger, évidemment, c'était super. Disons, si vous me permettez le mot en chinois, entertaining. Pas mal. Parce que Roger, comme vous l'avez si bien expliqué depuis tantôt, c'est un bonhomme qui aimait bien rire. Puis moi, je me suis en tout cas, ça m'a fait tellement rire. On était sur le terrain, pour la Série mondiale. Puis là, on avait les Diamondbacks contre les Rangers du Texas, puis... C'est quand même c'est une grosse affaire, la Série mondiale. Il y a pas mal de médias qui se déplacent un peu partout à travers le monde. C'est des centaines de médias qui sont là. Puis là, le petit bonhomme de 5 pieds 4 là, qui se promène là-dedans, puis il se faufile, puis il dit « Suivez-moi! » Puis là, on s'en va, puis là, il commence son chemin, comme un petit requin là, qui s'en va là, dans la mer de monde. Puis souvent, s'il y a des anciens athlètes, c'est des assez grands monde, il est dur à repérer. T'sais. Il est rendu où, Roger? Faut y attacher un petit drapeau en arrière du veston pour être capable de le retrouver dans la foule. Puis là, finalement, on le trouve, parce qu'il tasse le monde. OK, il est avec Derek Jeter. Là, on est là, Derek Jeter. Là, il disait à Derek Jeter, « Derek, Roger Brulotte, Montreal Expos, can I talk to you? » Puis là, comment, lui, il nous faisait venir. Puis là, on s'en va voir Derek Jeter. Commence à parler de Derek Jeter. Là, il dit, ça, c'est mes chums de TVA Sport. Nous autres, on fait le broadcast en français. Puis là, Derek Jeter, ah ouais, ça se fait en français. Tout impressionné de ça. Bon, Derek, on prend une photo. Puis là, on s'installe, on prend une photo. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon compte Instagram. Là, et on va l'avoir. Quand j'ai appris cette nouvelle-là. Bon, on va te la présenter, Michel. Pardon? On va te la présenter dans quelques instants, cette fameuse photo-là. Là. Puis, mais là, ça n'arrêtait pas là. Là, on a fini avec Derek Jeter. Là, on part dans une autre direction du terrain. Tassez-vous les journalistes. Là, c'est David Ortiz, Big Papi, qui est là. « Hey, Big Papi! Roger Brulotte, Montreal Expos, TVA Sport! » Comme il y avait picture, là, on prenait une photo avec Ortiz. Après ça, tu as Alex Rodriguez, même affaire. Puis Alex Rodriguez, c'est un gros humain. Roger à côté... moi, j'avais l'air tout petit, Roger encore plus, on était tous... Mais, c'était tellement... Il n'y a rien qui l'impressionnait. Puis, ça m'a marqué parce que, Roger avait cette façon-là d'approcher les gens puis dire, moi, je suis pas impressionné par qui tu es, Puis, il y avait cette facilité-là avec les gens. Puis, il était poli tout en étant capable d'intégrer leur bulle, mais pas de l'envahir, Mais... ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un talent. Puis je sais pas s'il l'a développé ou il est né comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment impressionnant d'avoir allé avec les plus grands, là, vraiment, du monde du baseball. Tu parles des plus grands. Là, je viens d'allumer. Là. Je suis retourné dans mes textos avec Roger. 15 juillet cette année. Donc, c'est le match des étoiles. Il était où, le match des étoiles, cette année? C'était... Peu importe. C'était-tu pas en Floride? Ouais. Il m'envoie une photo. Tu voyages trop, toi, Michel. La 1 est juste ici. Et par ici. Alors, il m'envoie une photo le 15 juillet à 7h30. Une photo avec Aaron Judge. C'est ça. OK? Puis là, il écrit « Judge n'est pas si grand qu'on pense. » Il y a juste Roger pour faire « Hey, c'est Aaron Judge. » Fait que là, je montre ça à mon petit garçon Henri, qui est un grand amateur de baseball.
Il dit Roger avec Aaron Judge. Je dis oui, c'est ça, Roger. En fait, Roger, c'est Forrest Judge Gump. qui est impressionné par Roger. Ça n'a pas de bon sens. C'est Roger avec tout le monde. Puis à chaque fois, c'est qui est à côté de Roger Brulotte, sa photo. Pas c'est qui est à côté d'Aaron Judge, sa photo. C'est ça. C'est qui est à côté de Roger Brulotte, sa photo. Alors, Atlanta de match des étoiles totalement vient raison. d'allumer Michel. Atlanta, oui. C'est ça. Je savais que c'était un endroit qui faisait chaud. C'était couvert. Sa Ouais, couleur puis- au baseball, Michel, bonsoir, elle est partie. De prononcer les noms comme il le faisait avec autant d'aisance puis de puissance, ça représente quoi dans ta carrière, dans ta vie, toi? Ben, tu sais, c'est un moment marquant. Tu sais, JC, il faisait allusion là, d'écouter les matchs l'été là, tu sais, au camping, au chalet. Puis moi aussi, tu sais, d'aussi loin que je puisse me rappeler d'avoir regardé les expos, que je me souviens de ça, cette expression-là, de ces expressions d'ailleurs. Puis, tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser, là, Roger, tu sais, évidemment, a travaillé pour les expos, là. Au début, mon père aussi avait travaillé pour les expos en 69 quand l'équipe était arrivée, tu sais. Puis c'était drôle parce que Roger, lui, se souvenait un peu de mon père. Il ne travaillait pas dans le même département, là. Mais se souvenait que mon père avait embauché une jeune dame à l'époque qui était une Suisse, qui était nouvellement arrivée au Québec. Et puis, elle travaillait pour mon père, puis Roger la connaissait aussi parce que, tu sais, ça se côtoyait, évidemment. C'est une grande famille là, chez les Expos. Et puis, là, mon père, un de ses bons amis, c'était Jacques Plante. Et par pure raison, un jour, Jacques Plante à Montréal, c'est l'été, évidemment. Hey, on va aller voir le match des Expos. Puis tu m'envoies des billets. Ben oui, viens-t'en. Ça envoie le match des Expos. Fait que j'en ris, évidemment, à l'époque. Puis là, ensuite de ça, bon, le match fini, viens me voir à mon bureau, tout ça. On va aller prendre un verre après, va me prendre un verre. Puis cette jeune Suisse-là rencontre Jacques Plante. Mon père le présente cette dame-là à Jacques Plante, qui est devenue par la suite son épouse. Ah oui? Et Roger a été témoin de cette rencontre-là parce qu'il m'en a parlé après. Il dit, je me souviens, il dit, c'est ton père qui a convaincu Jacques Plante de se remarier une deuxième fois. Puis j'ai dit, ouais, hein? Je ne sais pas si il l'a convaincu, là. C'est peut-être elle plus qui l'a convaincu que mon père, mais bon. Bref, en tout cas, la petite histoire, c'était un peu ça. Ça s'est passé au Parc Jory à 10 minutes d'où j'habite ici. Merci infiniment, J'ai Michel. juste pensé à ça. Merci beaucoup. Bien gentil. Sympathie, mon Ouais. ami. Salut, Marc. À bientôt. Sympathie, les gars. Merci. Commencé avec Rusty Stubb. Stubb, là, j'étais tout jeune, puis il était là avec des expos, le Grand Orange qui était là. Ensuite de ça, André Dawson. André Dawson, c'est le gars que j'allais au cinéma avec. On était à Chicago. Si on jouait en soirée, on y allait pas, on n'a pas le choix. Mais quand on avait congé, où vous pensez qu'on allait? On allait au cinéma. On parlait pas. On s'en allait avec Serge Touchette à l'époque, Journal de Montréal. On partait tous les trois. On prenait un taxi. Il disait allô, des paquets du taxi, bonsoir. La capacité de raconter une anecdote de Roger, je veux juste préciser ce qu'il vient de raconter là. Il parle de Chicago parce qu'à l'époque, avec André Dawson, il n'y avait pas de projecteur à Wrigley Field. Ça lui permettait d'aller au cinéma en soirée parce que les matchs étaient tous disputés en journée. Alors le soir, il sortait au cinéma. C'est pour ça Chicago, puis le Rock, Dawson, puis tout ça, qui est plus tard allé jouer sur le beau gazon mou des Cubs, bien sûr, parce que sur le deck à piscine du stade olympique, Pas la même les affaire. genoux, il lâchait à vue d'œil. Mais, tu sais, ça me surprend pas aller au cinéma avec Dawson. Roger avait cette facilité-là de te faire sentir confortable. Tu sais, en anglais, le mot awkward, là, il n'était pas awkward. Il n'y avait rien de malaisant avec Roger. Il y avait toujours un sujet de discussion. Puis s'il y avait un moment de silence, c'était un moment de silence qui s'y prêtait. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que c'était agréable de lui jaser. Puis tu sais, la chronique tout partout, je sais pas qui a pensé à ça. là. C'est peut-être lui-même. Ben, ça me Mais surprendrait pas. tu peux pas avoir un meilleur titre de chronique pour représenter Roger Brulotte. Lorsqu'on me confiait le mandat d'occuper la chaise de Ron à Bonsoir les sportifs à une autre antenne, le lendemain matin, Jean-Charles,
t'ai écouté hier. Je sais. Quand t'as parlé de telle affaire, là, Ah oui. c'était bon. T'as écouté? Non. T'es-tu écouté? Ah oui. T'as écouté? C'était hein? probablement la T'as-tu dernière écouté? minute de ton écouté? émission de 3 heures. Il s'est rendu Ben, jusqu'à voilà. la fin. Ben, ou il en a écouté un bribe, puis il a dit, il a parlé de ça, m'a l'appelé demain pour lui dire que je l'ai écouté, il parlant de ça. On ne sait pas. Ouais. Mais parce que comment il peut écouter tout le monde? Il était au courant de tout. Il était vraiment tout partout. Et là, ben cette expression-là prend vraiment son sens aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'il nous habite, même s'il est parti pour un monde que l'on dit meilleur. Un autre invité, Jean-Philippe Bertrand, JP, qui décrit des matchs de hockey, qui décrit des matchs de baseball. C'est une partie importante de ton enfance qui vient te quitter avec le départ de Roger, n'est-ce pas, JP? Ouais, écoute, d'abord, salut les gars, mes sympathies à vous, toute la gang, puis bien sûr, toute la famille de Roger. Mais pareillement. Écoute, Roger, Félix, on a le même âge, là. Pour moi, Roger, c'est un idole d'enfance. Puis je vais commencer avec mon premier souvenir de Roger. C'est un vendredi soir. Les Expos jouent contre les Reds de Cincinnati. Puis je t'écoutais JC parler de Wilfredo. Là, je sais pas si c'était Wilfredo ou c'était Cliff Floyd ou c'était Mike Lantig ou c'était Larry Walker, mais écoute, une fin de 9e dramatique. Larry Walker! Et là, je suis tout excité, tu sais, puis je me dis, hey, wow, il est extraordinaire, ce gars-là, quel show il donne. Puis ça donne que le lendemain, mon père m'invite à jouer au golf, le Mirage, OK? Puis j'ai 12 ans, là, OK? Puis, disons, je sais pas, on est sur le 7, puis le 8e trou va à contresens, tu sais. Fait qu'il y a un gars qui rate son coup, puis pas à peu près, là, tu sais, quasiment un shank, là, puis la balle est dans notre fairway à nous autres, tu sais. Fait que plus le gars il avance, moins il grandit, tu sais. Fait que à un moment donné, je regarde mon père, je me dis, père, tabarouette, c'est Roger, tu sais, que j'avais entendu la veille, là, tu sais, l'été de mes 12 ans. Puis j'étais tellement fier, puis tellement excité de le rencontrer. Si bien que quand notre patron, Louis-Philippe Neveu, m'a offert de décrire des matchs de baseball à TVA Sport, j'ai dit, écoute, je veux mettre une condition dans mon contrat, puis c'est de faire des matchs avec Roger. Fait que il y a 3 ans de cela maintenant, j'ai commencé à faire des matchs avec Roger, puis écoute, c'était le petit gars de 12 ans là, qui faisait des matchs à ses côtés. Puis j'étais tellement excité de travailler avec lui. Puis je veux juste briser un mythe populaire. Parce que vous savez, quand on fait des matchs de hockey, Félix, tu le sais, t'en fais pas mal, ou de baseball, il y a ce qu'on appelle le délai. Hein? Tu sais, donc, on est en studio, puis on a accès à des images 5 ou 6 secondes d'avance sur ce que nous, on diffuse, tu sais. Puis tout le monde me disait, Roger, là, c'est sûr qu'il regarde le délai, puis tu sais, il est capable de caler les shots d'avance. Tu sais, exemple, Denis, moi, dans une situation comme ça, j'irais avec un vol de but. Et je vous confirme, pour avoir fait une quinzaine, c'est pas une vingtaine de matchs avec Roger, il n'y a pas de délai. La petite télévision du délai est fermée. Ça veut dire que toutes les calls qu'il faisait d'avance, là, moi, j'irais de la frapper court, puis moi, je déposerais l'amorti, puis moi, je volerais le deuxième, là. C'était vraiment ce qu'il pensait, c'était vraiment ses instincts. Puis quand il se trompait, Roger avait... C'est tellement un grand communicateur qu'il avait l'habitude et la capacité de se racheter. Puis souvent, il raconte l'anecdote avec Denis Casavant. Il dit, je te le dis, là, Denis, dans une situation comme ça, tu peux pas revenir avec la glissade. Le lancer, 3e prise, sur élan, la glissade. Tu peux! Fait que, tu sais, il y a juste Roger qui était capable de se ressortir des situations comme lui. Puis, je t'écoutais, je sais, tantôt parler des gros lunchs de Pascal, sa conjointe, avec les petites carottes, puis les ci, puis les ça. Bien, c'est parce que la photo qu'on a vue, là, il était dans son programme à ce moment-là. Là. D'abord, vous avez tous les deux une game face du Tabaslac. On peut voir ça, là. Toi, t'as de la mine, là. T'as pas toi, c'est particulier, là. T'as l'air d'avoir crashé à la Bourse de New York toute la journée. Puis là... Puis Roger, il essaie d'être de bons conseils à côté de toi, mais il sait pas trop si tu vas pas y ramasser une claque en arrière de la tête. C'était un beau début, mais écoute, ça a été un super mentor, mais j'avais les lunchs, ces petits céleri à Pascal, là.
je te confirme qu'il se commandait des petites douceurs en cours de journée. L'été passé, il fait venir des hot dogs du Valentine. OK? Extra moutarde. Et là, notre producteur, un de nos producteurs, Martin Larocque, envoie un gros courriel disant « Plus le droit de nourriture dans les studios. On l'a tout vu passer. Roger qui échappe les deux extra moutarde sur le plancher du studio. J'étais découragé pour notre ami Roger, là. C'est à cause de Roger qu'il faut aller manger à la cafétéria maintenant. Ah, c'est bon. Hey, mais tu parlais du délai tout à l'heure, OK, JP? Ouais. C'est vrai, il voyait pas en avance les jeux. Il y a une fois où je l'ai surpris, le délai, le moniteur devait être ouvert, là. C'est un match à San Diego, OK? Puis il y a aucune image. Il fait toujours beau à San Diego. Bon, mais c'est ça. C'est concernant la température. Il n'y a aucune image sur l'alimentation, le feed qui dit qu'il va pleuvoir ou quoi que ce soit. Mais là, 5 secondes avant, sur le moniteur, JP, la caméra va chercher des nuages noirs. Mais en ondes, les nuages n'ont pas encore apparu. Puis là, Roger qui dit « Oh, ça va être nuageux à San Diego bientôt. » Puis là, le nuage arrive 5 secondes plus tard. Non, très sérieux. Très sérieux. Mais c'était pas sur des jeux, là. C'était simplement sur une situation de météo. Puis ensuite, il a fermé le moniteur, là. Wow. J'écoutais Bergie tantôt, je vous ai écouté la larme à l'œil pas mal une bonne partie de la soirée, là. Écoute, c'est drôle parce que je ne veux pas perdre l'idée, mais j'ai perdu mon idée. Oui, l'émotion, là. On va retrouver, inquiète-toi pas, on va retrouver. Ah oui, je l'ai retrouvé, excuse-moi, je l'ai retrouvé. OK. Tu sais, bon, Roger disait, Michel disait, tu sais, c'est un gars, il parlait à tout le monde, connaissait tout le monde. Il y avait des aptitudes sociales au-delà de la normale, au-delà de la moyenne. Mais il y a d'autres affaires bien banales qu'il n'était pas capable de faire. Fait que l'été passé, il arrive, il me dit, toi, le grand, un micro-ondes, tu faire fonctionner ça? Fait que je dis oui, tu sais. Il me dit, t'irais-tu me faire chauffer ça? Son sac magique. Ah, ben oui. Puis là, c'était le début des mots de dos, hein, parce que ce qui a emporté notre ami Roger a commencé par un vilain mal de dos, là, tu sais. Fait que je le voyais sortir en ondes, le sac magique, puis, tu sais, ça guérissait pas, puis ça revenait pas, puis... ça a fini avec le Mioflex, d'ailleurs, là. Ça a fini avec plus que ça, parce que un moment donné, il était supposé être en ondes, puis ça donne que Carl Gélina était sur place. Puis, tu sais, Roger, là, il voulait travailler jour et nuit, là. Tu sais, lui, il voulait faire... Tu sais, il y a 162 games, là, bien, il voulait faire les 162, là, tu sais. Puis, un moment donné, il dit à Carl, écoute, je suis pas capable de continuer au fort en bas. Fait que j'ai malheureusement assisté au début de la fin de Roger, puis on s'est texté, on s'est écrit, mais je pensais pas qu'elle allait partir ici, là. JP, merci. Merci, mon ami. Bien gentil, mon sympathie. Bientôt, sympathie, bye. JP. Salut. Mon père, plus jeune, tous les jours, l'été, j'attendais que mon père travaillait au Chapangus. Puis quand il arrivait dans la cour en arrière, à tous les jours, je me lançais avec mon père. Quel beau souvenir. Alors, Félix, notre spécial hommage à notre ami Roger Brulotte tire à sa fin déjà. Ça a passé vraiment en un clin d'œil. Quelle soirée. Demain. Et il y en aura demain, avant-match, 18h à TVA Sport notamment. Et vous pourrez suivre ça également en temps réel demain à LCN, au TVA également Nouvelles. On ne le fait pas toujours, mais parce qu'il avait aussi un bon mot pour tous ces gens-là et parce qu'il les aimait profondément et que l'inverse, c'est aussi vrai, parce qu'ils sont très touchés. On va prendre quelques secondes, si tu permets, pour remercier les travailleurs de l'ombre, grâce à qui on livre cette spéciale ce soir. Merci à Christian Brunet, à la réalisation. Merci à Martin Allaudio, parce que moi, je le connais, quand son nom de famille, c'est Allaudio. Et son prénom, c'est Martin, mais c'est Martin Custeau Allaudio. Merci à Mario, le distingué Pogo,
Un autre item que Roger affectionnait chez ma tante, notamment avec ben de la moutarde, à la coordination technique. Un merci particulier à Mathieu Bédard, producteur à la recherche. Merci à Martin Larocque, producteur délégué de cette soirée hommage à Roger. Et merci évidemment à Louis-Philippe Neveu, producteur exécutif. Merci. Ils sont tous là, il fait chaud dans la régie. Je suis allé les voir tantôt, là, il fait chaud. Ils sont tous là, très émus. Mais en même temps, ils tenaient à y être pour rendre hommage à Roger, qui leur a si bien rendu. Il y a un grand travail de préparation derrière tout ça. On savait que ça s'en venait à partir de mercredi. Absolument. Alors, merci à toute l'équipe. C'est une fierté, une grande fierté. Et Roger était fier de porter l'uniforme et le chandail de TVA Sport. Il est columniste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. On a jasé ensemble à JC ce soir dans la rigolade, Jean-Nicolas. J'étais loin de me douter. En fait, je me doutais qu'on allait se reparler, mais pas aussi vite que ça. Pas aussi vite que ça. Non, effectivement. Salut la gang, puis bravo Félix, bravo Jean-Charles. Ça a été une soirée très difficile. Puis, tu sais, vos entrevues avec Jacques, là, ça a été tellement touchant. Avec Denis, tu sais, Denis, c'est une de mes idoles, puis de l'entendre pas brailler, là, tu sais, stoïque, mais tu le voyais qu'il se retenait, là, tu sais, ça a été très touchant. Puis là, j'ai aimé ça avec JP, qu'on tombe dans un ton un peu plus léger, parce que... Puis là, j'ai le goût d'en parler, parce que, tu sais, Roger, l'année passée, là, tu sais, à un moment donné, j'ai écouté un match en après-midi, puis là, je l'entendais, tu sais, il me semble qu'il déparlait, mais j'entendais mâcher quelque chose, tu sais, j'entendais comme... manger un chips. Puis là, tu sais, là, en deuxième manche, mais là, après ça, en quatrième manche, en sixième manche, en septième manche. Là, j'ai le texte, tu sais, je veux dire, dans les faits, je suis un peu un patron à Roger. Puis là, je dis, Roger, ça va, tu sais? Puis là, je me disais, il est correct, tu sais? C'est sa voix, là, tu sais, un problème. Puis là, Roger, t'es-tu en train de manger une fondue chinoise, matin? Puis là, Roger, il dit non. Une excellente salade de pâtes que Pascal m'a faite. Oh mon Dieu, puis c'était un peu ça, Roger, là, quand même. Là. Puis, écoutez, bravo pour tous les hommages que t'es rendus. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Moi, je vous dirais que tout le monde, là, ce qu'on voyait de Roger, c'est 10 fois plus gentil que ce qu'il n'était. Puis, tu sais, vous autres, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous êtes des personnalités un peu plus, publiques connues que moi. Mais, tu sais, moi, Roger, il a tout le temps été tellement fin avec moi. Tellement, tu sais, j'ai géré Roger ou, tu sais, le côtoyer quand j'étais joueur de baseball junior, quand j'étais coach au baseball junior, que c'était mon patron. Ça a toujours été, il a toujours été tellement gentil pour moi. Puis, c'est sûr que celle-là est difficile à prendre parce qu'il y avait tellement encore d'histoires à raconter, de circuits à nous décrire, tu sais. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Jean-Nicolas, parle-nous un petit peu de l'impact de sa page dans le journal. Ben, tu sais, premièrement, tu sais, je pense que Jean-Charles en a parlé beaucoup, mais tu sais, tu veux parler à Brad Pitt ou au Roi Lion, puis tu demandes à Roger, il a son cellulaire. Tu sais, Roger, il connaissait tout le monde. Puis ce qui était fascinant pour des jeunes journalistes comme nous, c'est que tu vas te faire dire non, on s'en fout. Tu te feras dire non, passe à côté. Tu sais, puis dans ses pages, Roger, des fois, il allait à des événements, puis d'être capable de côtoyer des gens comme ça, puis de rentrer en contact avec des gens comme ça. Puis je le voyais faire, je pense j'en ai parlé, je suis allé prendre un café au McDo avec Roger récemment, puis j'ai même pas pu lui parler parce qu'il prenait des selfies avec tout le monde. Tu sais, c'est un art d'être capable de gosser personne, là. Tu sais, que le monde, ils viennent vers toi, puis tu sais, c'est naturel, c'est facile, c'est... Puis, tu sais, l'habitude des gens d'appeler pour de prendre des nouvelles de toi, là, tu sais, c'est... Puis, tu sais, je trouve sa page, c'était... Premièrement, ces entrevues qu'il faisait, je sais pas si vous les lisiez, là, tu sais, moi, je fais pas partie des chroniqueurs qui ont une très belle... Moi, j'écris très carré, là, tu sais, Jean-Charles aussi, là, t'es assez carré, là. Ah oui, pas dans le très... non, mais t'as un vocabulaire très riche, mais on écrit carré, Jean-Charles. Tu sais, on dit ce qu'on pense, puis les yeux. Et Roger aussi, là, serait très carré, là. Roger, sa page, ses entrevues, là, c'est dans le piton, là, je le vois, là, le nombre de lecteurs, là. Puis Roger, ça marchait très fort, là, tu sais. Puis autant Roger, il peut avoir l'air d'un gars égocentrique, puis j'en ai parlé avec Jacques Busset ce soir, mais autant c'est un gars qui
qui se plaignait pas, qui pensait aux autres. Puis on l'a vécu durant son hospitalisation. Tu sais, quand Jean-Charles, tu l'as vu récemment, moi, j'ai parlé une dizaine de jours. Il me parlait pas de lui, il voulait pas me parler de lui, il voulait me parler de la classique mondiale de baseball, puis pourquoi ils ont pris cet lanceur-là, puis pourquoi l'entraîneur il a fait ça, puis pourquoi il voulait me parler des Olympiques quand j'étais à Milan, il voulait pas parler d'autre chose que ça, tu sais. Puis j'ai une anecdote concernant sa page, OK? Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand c'était la guerre entre Max Pacioretty puis Marc Bergevin? Oui. Ils ne s'entendaient plus, là, puis Max voulait être échangé, puis Marc ne voulait pas parler à Max, puis ainsi de suite. Durant l'été, il y a eu un tournoi de golf, je ne me souviens plus où, pour quelle cause. Marc et Max sont là. Sont dans le clubhouse, ensemble. Qui a provoqué la photo? Roger. C'est sûr. Max, j'ai besoin d'une photo. Sûr. Là, les deux se serrent la main, prend photo, c'est super malaisant. C'est sûr. Tous les autres photographes ont pris la photo aussi. S'il y a une photo, puis la poignée de main, Max Pacioretty, Marc Bergevin, c'est Roger Brulotte. Deux antagonistes, un conflit, peu importe qui. Il va voir l'un, il lui dit qu'il a raison. Il va voir l'autre, il lui dit qu'il a raison. Il réunit les deux, puis on a un portrait. C'est incroyable. Roger Brulotte. Mais c'est ça, la qualité d'un rassembleur. Je connais pas beaucoup de rassembleurs comme ça. Puis Félix parlait de malaise. Un malaise, Roger, je sais pas c'est quoi un malaise. Hein? Exact. Il n'y a aucune idée c'est quoi un malaise. Non, absolument pas. Hey, tu disais, il pouvait appeler le roi Lion, puis écoute, on m'a même raconté qu'il y avait le numéro de la douche téléphone de Barack Obama. C'est pas... Ouais. C'est une blague. J'essaie de le faire rire quelque part, là. Ah, mon Dieu. Mais oui, t'as raison, c'est un rassembleur et c'est un agent de la paix. Il propageait la paix. On a entendu bonheur ce soir, mais je pense que paix s'ajoute bien à ça parce que, justement, il n'aimait pas ça qu'il y ait de la chicane. Tu sais, dans sa clique de Rosemont, justement, là, il y en a eu des frictions. Là. Lui, le premier avec Bergie, mais ensuite, tu sais, quand Pierre Lacroix tourne le dos à Michel Bergeron, là, c'est une catastrophe. Là. C'est la clique qui implose. Mais non, Roger refuse cette implosion et travaille d'arrache-pied à raccommoder tout ça du matin au soir. C'est... Non, un rassembleur extraordinaire et un amant de la paix, un agent de la paix. Tu as toujours le pouls dans tes chroniques. Tu as envie d'écrire quoi et sur quoi en parlant de Roger? En terminant, Jean-Nic. Il y a deux choses. Premièrement, c'est que c'est un géant. Là. C'est un géant de 5 pieds 4 pouces. Puis quand le monde pense que je peux pas parler de sa grandeur, sa hauteur, là, c'est le premier à dire enfin, Cole Caulfield est arrivé, je peux parler avec quelqu'un dans les yeux. Je peux parler avec un joueur du Canadien dans les yeux. Il y a ça, puis il y a le fait que j'étais la dernière fois que Roger puis Jacques Busset se sont rencontrés dans leur vie, j'étais là. On savait tout pas, là, mais j'étais avec eux. Puis j'ai parlé à Jacques après votre entrevue. J'ai parlé à Cory, la merveilleuse conjointe de Jacques, puis à Jacques tantôt, puis je vais écrire là-dessus, c'est sûr, là, mais ça très, très touchant. Ouais. On va te lire avec grand intérêt, Jean-Nic. Merci infiniment. Merci à vous, les gars. Merci nos sympathies. Merci. À bientôt, mon ami. Félix, moi, personnellement, je termine avec toi. J'aurais pas voulu faire ça avec quelqu'un d'autre, pour vrai. Immense privilège. Merci infiniment. Merci à toi. On espère que ça a pu vous divertir, vous plaire, vous arracher une larme ou un sourire. On n'oubliera pas le grand, l'illustre Roger Brulotte, décédé à 79 ans, plus tôt aujourd'hui, au CHUM, ici, à Montréal. Soyez avec nous tout le week-end et Roger reste avec nous pour toujours. Bonne soirée. Circuit Davis-Schneider. Oh, deux de Leuch-Moutarde, Schneider, bonsoir, elle est partie. Le moustachu, on a eu le pape de Russe qui frappe dans le pad, et là c'est le moustachu, et elle est partie. Sweet Caroline. Oh. Ikea, il y a tous les outils, il y a tous les meubles, bonsoir, elle est partie. Addison, oh, quel premier manche. Bonne fête du travail. Bon, qu'il est loin. Le coureur s'amène, il est haut, et les Jays s'en vont en série de championnat. Donaldson,
Bonsoir! Elle est partie!